d'eau importante provoque la perte de contact du véhicule avec l'asphalte, ce qui peut entraîner une perte de contrôle. Donc en approchant d'une grande flaque d'eau, on retire le pied de l'accélérateur et on tient le volant serré. On évite de freiner si possible, ça pourrait transférer le poids de la voiture et nous faire perdre le contrôle. Aussi, si on en a le réflexe, on peut mettre la transmission au neutre. Dans les situations comme celle-ci où la flaque d'eau est seulement d'un côté, la voiture peut être tirée vers ce côté, donc encore une fois, on tient le volant serré. On allume toujours les lumières pendant les jours sombres et pluvieux, peu importe l'heure. Le bouton pour le faire est généralement sur le levier du clignotant. Dans la plupart des voitures modernes, les feux avant s'allument dès qu'on démarre le moteur, mais seulement ceux de devant. On aura également besoin de ceux de derrière. Les véhicules plus sombres peuvent également être plus difficiles à voir dans ces conditions. À plusieurs endroits, il existe des lois qui exigent que l'on ait toutes nos lumières allumées, peu importe l'heure de la journée, s'il fait sombre en raison des conditions météorologiques. On peut aussi avoir une contravention si on ne les allume pas. S'il y a une position auto sur l'interrupteur de lumière et on la sélectionne, les lumières s'allumeront ou s'éteindront automatiquement en fonction de la lumière ambiante, donc on peut utiliser ça aussi. La visibilité sera également réduite dans les rétroviseurs extérieurs due à l'accumulation d'eau, donc c'est une autre raison d'allumer les lumières. Dans certains cas, on ne pourra pas distinguer la forme du véhicule dans le miroir, mais on va voir ses lumières. Maintenant, peut-être que vous avez remarqué que lorsque j'ai allumé les lumières principales, les lumières de mon tableau de bord ont diminué en intensité. Si ça se produit, cherchez un bouton sur le tableau de bord près de l'interrupteur des lumières. Il ajuste l'intensité de l'illumination du tableau de bord. Un autre indicateur que les lumières sont allumées, c'est cette petite icône verte. Mais si vous voyez aussi cette icône bleue, ça signifie que vous avez vos feux de route allumés. On ne devrait jamais les utiliser quand on est près d'autres conducteurs, mais surtout pas dans des conditions pluvieuses ou brumeuses où l'on aurait tendance à vouloir le faire. Si on les allume, la lumière sera amplifiée et elle sera encore plus aveuglante. Dans la plupart des véhicules, on peut éteindre ou allumer les feux de route, soit en poussant ou en tirant sur le levier des clignotants, dépendamment du véhicule, mais ça peut aussi être situé ailleurs. Aussi, n'oubliez pas d'éteindre vos lumières avant de quitter le véhicule. Il est facile d'oublier de les éteindre pendant la journée à cause de la lumière ambiante. Dans la plupart des véhicules, si on oublie de les éteindre, on entendra un son quand on ouvre la porte. Dans la première partie de cette vidéo, je vous ai dit d'allumer l'air dès que vous entrez dans la voiture, de façon à ce que les fenêtres ne deviennent pas embuées. Une autre chose que l'on peut faire également pour éviter ça, c'est d'ouvrir les fenêtres un peu si possible, toutes les fenêtres de préférence. Aussi, plus il y a de personnes dans le véhicule, en raison de la respiration et de la chaleur corporelle générée, plus vite les fenêtres deviendront embuées. Donc dans ce cas, on peut augmenter l'intensité du flux d'air, et s'il ne pleut pas, on peut ouvrir les fenêtres plus. Par temps normal, on doit garder au moins 2 secondes entre nous et le véhicule devant. Par temps pluvieux, on devrait garder entre 3 et 5 secondes. On trouve donc un point de référence, ce panneau dans ce cas, et lorsque la voiture devant nous passe à côté, on doit compter au moins 3 à 5 secondes jusqu'à ce qu'on passe le panneau nous-mêmes. Une autre chose qui devient très glissante par journée pluvieuse, les feuilles. Elles sont belles en automne, mais très glissantes, surtout lorsqu'elles sont mouillées. Alors on ralentit graduellement en les approchant, surtout dans les cas. Et un dernier conseil et non le moindre, une erreur très courante lors des examens, n'attendez pas jusqu'à ce que votre pare-brise soit couvert d'eau pour activer les essuie-glaces.